Bonjour, vous êtes sur Bouche TV, nous sommes toujours à Hirson pour la semaine. Notre invité, Quentin Cornet, pour le blog. Les Échos d'Hirson. Voilà, donc on rappelle que les Échos d'Hirson, ils sont à la fois sur Internet, mais également la page Facebook, et que page Facebook, puisque 10 000 personnes qui suivent cette page, c'est dire si vous êtes suivi. Alors, Quentin, est-ce qu'on y retrouve également la culture sur ton blog ? On y retrouve de la culture, comme nos invités aujourd'hui, le petit théâtre d'Origny. Eh bien, exactement, c'est ensemble que nous avons souhaité avoir les invités. Christiane, metteur en scène. Bonjour Christiane. Bonjour. À côté, Jean-Claude, qui est chargé de communication, c'est bien ça? Non, oui, la régie surtout. Il est président de l'association. Président de l'association. Et nous avons Stéphane en face de nous, que nous interviewerons tout à l'heure en tant que représentant des comédiens. Voilà. Alors, Christiane, puisque c'est vous qui avez le micro, on va commencer par vous. Si vous pouviez nous récapituler un petit peu l'existence de ce petit théâtre. Il est né comment? Il est né quand? Comment ça vit tout ça? Alors, l'origine du théâtre, en fait, c'est Alain Pinquès, donc mon mari, qui a créé cette petite troupe. Tout simplement parce que, on était en retraite tous les deux et puis on avait besoin de trouver une occupation extérieure à la routine quotidienne. Et on a eu l'idée de créer ce petit théâtre-là parce que, moi j'aime bien, j'ai toujours bien aimé l'esprit. Et c'est parti de là. Donc au départ, on a eu beaucoup, à la surprise générale, c'était en 2008, et à la surprise générale, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous rejoindre, parce que tout au début, on était presque 25. Ah oui, tout, c'était énorme. Même beaucoup. Et puis, petit à petit, on avait des jeunes qui sont partis faire des études, etc. Donc, au fil des années, depuis 2008, les gens se sont renouvelés quand même d'année en année. Et vous avez un noyau de fidèles. Et on a toujours le même noyau de départ qui s'est fidélisé et qui est toujours là pour maintenir l'association en vie. Donc en fait, vous êtes installé dans les murs de la commune. Comment ça se passe? Vous avez votre propre théâtre? Vous avez une salle des fêtes qui est mise à disposition? Comment ça se passe? Alors, la commune a bien voulu nous... on a une salle des fêtes au-dessus de la mairie, qui était une salle des fêtes ancienne, qui est dans son jus, donc qui est très agréable en plus. Et la mairie a bien voulu que l'association bénévolement l'occupe pour ses répétitions et puis la plupart de ses spectacles qui sont donnés à Origny en tirage, à part quelques petits déplacements qu'on fait hors commune, pour ne pas les nommer Nouvion en tirage, c'est Familistère de Guise. D'accord. On va laisser la parole à Jean-Claude. Jean-Claude qui est donc en plus le président de cette association. Oui. Jean-Claude qui est lui aussi présent sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est vrai. Voilà. Alors Jean-Claude, tous les ans, donc vous avez une pièce, c'est bien ça? Ah oui, elle est renouvelée tous les ans. Alors, ça représente combien de représentations à la saison? Cette année, on va en faire 12. Oui. 12 à Origny. On a fait une au Nouvion et une aussi en prévision à Clairefontaine, un petit village à côté là. D'accord. Et peut-être le Familistère de nouveau si on nous demande. Alors 12 représentations, mais qui ont pour particularité d'être à guichet fermé. C'est-à-dire que vous avez votre public qui, d'une année sur l'autre, vous suit et revient. Voilà. On a nos fidèles, qui amènent toujours d'autres des amis. Mais enfin, la moyenne, elle tourne toujours en dessous de 1000, enfin entre 1000 et... voilà. Ce qui est quand même... Parce que la salle, elle ne peut pas contenir plus de 110 personnes. D'accord, donc 12 représentations. Nous décompter, ça fait disons 90 par spectacle. C'est ça, c'est ça. Ça fait 2 fois la boîte à rire quand même. Nous, on accueille 48 personnes. Ouais. Donc, si on vous accueillait chez nous, il faudra faire 2 représentations. Je ne sais pas si on aurait un succès pour... Mais pourquoi ça ne marcherait pas?
Bah, Je te l'ai déjà proposé, Jean-Claude. Mais... c'est quand tu veux. Ah puis- ben, on va en reparler là, juste après, mais moi je vous accueille avec grand plaisir, tu le sais bien. Moi, c'est pareil, c'est avec grand plaisir que j'irai jouer chez toi. Hein. Ah ben, Enfin, qu'on irait jouer chez toi. c'est ben, pas moi qui joue, avec grand plaisir, on en reparle en aparté. Ah oui. On en reparle en aparté. Alors, on a la chance d'avoir un représentant des comédiens. Oui. Alors, Stéphane, vous êtes combien de comédiens à partager la scène? Aujourd'hui, nous sommes environ 9 comédiens à partager la scène. 9 comédiens, c'est un effectif qui se maintient. Bientôt, l'année prochaine, cela fera 10 ans que nous sommes un petit peu sur scène. Donc, c'est toujours avec le même plaisir, le même dynamisme que nous produisons à Aurignan-Thiérache, comme le rappelait Jean-Claude, pour une dizaine de représentations. On ne cesse également de refuser des représentations extérieures, parce qu'après, pour des raisons d'organisation, ce serait difficile. Mais voilà, nous sommes environ une dizaine de comédiens. D'accord, donc en fait, vous êtes sollicité régulièrement pour pouvoir aller jouer ailleurs, quoi. Voilà, beaucoup de communes aimeraient que l'on vienne jouer dans leur commune, un petit peu pour étoffer le programme des Bien fêtes sûr. de la vie communale, quoi. Et là, c'est pas possible, vous pouvez pas. C'est après, il nous faut sans cesse, c'est compliqué parce que Que tout le monde soit disponible. le théâtre demande beaucoup de Bien disponibilité, sûr. beaucoup de temps. Ce dernier mois avant la représentation de novembre, c'est un mois éprouvant, fatigant, stressant parce qu'on arrive au terme où il va falloir présenter notre pièce et quelquefois on n'a jamais l'impression d'être prêt. Voilà, ça représente un petit peu. Donc là, j'allais dire, on n'a même pas besoin de faire de publicité. Non. Vous êtes sûr de vos 12 représentations d'être quasi complet à chaque fois? À chaque fois, on a un public qui nous est fidèle, un public qui nous ramène d'autres publics, et des gens qui viennent de plus en plus loin. On a des Lillois, on a des Amiénois, qui ont bien évidemment des amis dans la région, mais qui viennent passer une très bonne soirée en notre compagnie. C'est de la détente, c'est du rire. Même de la région parisienne. Et même de la région parisienne, oui, effectivement, comme le dit Jean-Claude. Et puis nous, les comédiens, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on joue. On s'amuse autant sur scène que dans les coulisses, parce qu'il y a une vraie dynamique de groupe. Bah, justement, Bonne ambiance, une sacrée ambiance. on va demander à la metteur en scène, justement, cette alchimie entre les uns et les autres. Ça se passe vraiment très bien ou de temps en temps, il faut pouvoir regérer un petit peu De temps en les temps, caractères des uns des voilà. autres? Je crois que de temps en temps, quand même, la difficulté est là, c'est qu'il faut savoir regérer Les égos? les égos. Alors, surtout les égos féminins, moins masculins, on a moins de problèmes. Mais quand même, après, c'est vrai que on n'est pas des professionnels, donc, et puis on est aussi des personnes... on vieillit malgré tout ce qu'on veut, et on a aussi des problèmes pour les uns ou pour les autres de difficultés d'apprentissage qu'il faut savoir gérer, il faut savoir stimuler les gens, il faut savoir les porter, il faut savoir... Alors ça, c'est votre rôle en tant que metteur en voilà, scène. il faut savoir leur donner des petits trucs pour pouvoir... Alors votre petit truc ingurgiter. justement pour les stimuler, c'est quoi? Oh c'est beaucoup d'encouragement, c'est jamais des critiques négatives. Hein. Même pour les gens qui sont découragés, il faut savoir dire oui, ça peut arriver qu'on soit un petit peu au creux de la vague, mais il faut se reprendre et puis ça ira mieux la prochaine fois. C'est comme dans tout. Hein, Donc là, vos représentations, elles commencent tous les ans, hein, au mois de novembre. Au mois de novembre. Et ça vous demande combien de mois de répétition? Là, cette pièce on est en train de mettre en scène, on a commencé au mois d'avril. Cette année, on a commencé assez tôt. Hein. D'accord. Bon. Mais et vous serez combien là sur scène? Une dizaine. D'accord. Enfin, pas tout à fait. Hein. C'est-à-dire que là, tout le monde est sur scène, oui, tout le monde a un rôle. Voilà. Non, 4 femmes et 2 hommes. 6 hommes. Ça fait pas 10 alors. Ça fait 6. 6. Alors, votre pièce, qui a écrit? Alors, donc, on rappelle déjà que ça s'appelle Il court, le muret. Oui, Hein, c'est de Annie Dapré et Jean-Claude Martineau. Alors, on a eu l'occasion... Comment vous faites le choix, justement, de c'est moi qui, en général, choisis les pièces. Enfin, disons que j'en sélectionne plusieurs par rapport aux personnages qui doivent correspondre autant en âge qu'en... Bien sûr. Physiquement, aux rôles qui vont être mis sur scène.
Bon, après, c'est vrai qu'on joue aussi un petit peu de fidélité par rapport aux auteurs de ces pièces, parce que, bon, Annie D'après, on a joué une pièce d'elle il y a l'année dernière, et puis Qui Jean-Claude s'appelait Qu'importe le fruit. Voilà, Ça, voilà. j'avais un petit trou de mémoire. Et puis Jean-Claude Martineau, c'est pareil, on a déjà joué deux ou trois pièces de lui. Hein, donc c'est des gens en plus qu'on connaît très bien. Ils correspondent avec Jean-Claude, qui viennent nous voir, qu'on reçoit amicalement. Donc voilà. C'est devenu presque des amis. Hein. Alors, Et leur pièce est tellement bonne qu'on... Jean-Claude, il parle dans le vide puisqu'il n'a pas de micro. Voilà, Jean-Claude, alors. Et leur pièce, pour nous, est tellement bonne qu'on continue à jouer avec eux. Jean-Claude, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le résumé de cette pièce? Je peux le lire parce que par cœur... Ah bah, allez, on va aller... J'ai le droit. Voilà, fais-nous une lecture. Bon. Les querelles de voisinage sont fréquentes entre les Derouins et les Nobé. Et le simple muret surmonté d'un grillage qui sépare leur jardin ne suffit pas à arrêter les manifestations de mauvaise humeur. Et puis il y en a, hein. Et des deux protagonistes. Si encore le mur était droit, mais non, les 5 cm de trou à droite sur 10 mètres de long ont relancé une vieille rancune aux causes inconnues, datant de leurs parents respectifs, arrière-grands-parents. Et donc en fait, on a compris que c'était des querelles de voisinage. Et pour tout arranger, Blandine Nobé est amoureuse du fils d'Erwan. C'est la honte. Ah, il manquait plus que ça. Alors comment faire pour que ces deux ennemis jurés puissent s'entendre un jour? L'arrivée des deux médiatrices envoyées par Julien Courbet n'arrangera rien à l'affaire. Pas plus que la fugue de Germaine d'Erwan. Parce que son mari est tellement con qu'elle se barre. Hein. C'est lui. Me frappe pas. De tentative de hold-up en déprime, de machiavélisation du conflit en coalition féminine, de Pinot en wrestling, le conflit s'enlise. Et il faudra un événement inattendu pour qu'enfin le climat s'apaise de chaque côté du muret. Mais Derouin et Nobé sont-ils vraiment réconciliables? Vous le saurez en allant voir Eh la ben pièce, voilà. tout simplement. Bien, eh bien écoutez, je vous remercie d'être venu nous présenter votre pièce. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès comme chaque année. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir à Saint-Quentin avec une de vos pièces. Moi, je suis d'accord. Si tout le monde est d'accord... Eh bien, il n'y a pas de souci. Quentin, nous, on se retrouve demain. On se retrouve demain. Oui, Voilà, donc demain, eh bien, nous parlerons d'entreprise, puisqu'on sera avec la maison d'entreprise de Thiérache et de la Serre. Moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci à toutes nos équipes qui ont réalisé cette émission. À demain.